Ah, on profite les amis. On profite du sable. Je sais pas si Oslo il connaît le sable. Allez, on va aller jusqu'à la mer, je la vois de là, regardez. Et derrière, oh, il y a un petit canard. Là, on va passer par là, il y a notre ponton. Et là-bas, il y a de ces montagnes en face. T'es heureux, toi? T'as de la chance, hein, Oslo, quand même. Oslo le nomade, un chien nomade. Oh, c'est pas le premier et pas le dernier. Petite balade, les amis, dans les tout petits sentiers comme ça, c'est magnifique. Alors je sais pas ce que c'est que ça, je connais pas. On dirait c'est pas de la fougère, mais bon, il y en a de partout, à perte de vue, regardez. Et du coup, Oslo, eh ben, hier, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il était encore perdu pour une seconde fois. Il m'a fait grave peur. Donc je vous montre le soleil en même temps, les amis. Ça fait du bien. Oh, vous pouvez pas savoir. Donc il faisait pas nuit noire, mais il y avait un bout de pleine lune. Oslo, il a voulu rester dehors. Et puis au bout d'un moment, j'ouvre la porte, plus d'Oslo. Plus d'Oslo, je l'ai sifflé, je l'ai gueulé, j'ai klaxonné, j'ai été à sa rencontre. Donc dans toutes ces fougères là, il y en a à perte de vue, vous voyez. Camtar il est là, il y avait quelqu'un d'autre là aussi. Donc c'est immense. Là c'est les plages qui sont juste là derrière. Donc c'est immense, c'est à perte de vue, comme vous voyez. Voilà. Donc Oslo, pas de réponse, rien. J'en ai eu marre.
Vraiment, j'en ai eu vraiment gros sur la patate. Pour moi, il était encore perdu une seconde fois. Et je l'acceptais pas du tout. Et puis, ben voilà, hein, du coup, rien d'autre à faire que attendre. Hein, parce que là, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Et moi, si je le siffle et qu'il revient pas, c'est que voilà, il est ou trop loin, ou voilà, il écoute pas mon bruit. Voilà, donc je restais positif, c'est pas son habitude. Mais Monsieur Chien, eh bien, il a pointé son nez à 1 h du matin. 1 h du matin, il a tapé à la porte. Hein? Donc il a bien retrouvé ses traces. Alors ce qui se passe, c'est qu'ici, je me suis aperçu que partout, il y a des petits sentiers, vous voyez. Là, il sniffe. C'est bourré de lapin. C'est bourré de crottes de lapin. Regardez, ouais. On fait 50 cm. Voilà. C'est plein de crottes de lapin. Il y a aussi du crottin de poney, de cheval, de chevaux. Et lui, ça doit le... Voilà, il s'égare, il cherche et tout, il sniffe. C'est un vrai chien de chasse, hein. Entre les lapins et les chevreuils de la vidéo d'avant, merci. Hein. Enfin bon, il est revenu. Donc j'ai repris un peu du poil de la bête, mais ça allait pas bien. Hein. Du coup, ça m'a tellement stressé travailler que j'en ai été malade toute la nuit. Je sais pas ce que j'arrivais pas à digérer ce que j'avais mangé. Ça allait pas du tout. Ouais. Donc, comme quoi, ouais, le corps réagit au stress bêtement, mais bon. Donc voilà, donc ben, je sais qu'il revient, qu'il est revenu, parce que vous voyez, on voit à peine, hein, on voit à peine dans les fougères. Hein. Donc bah, s'il repart ce soir, voilà, parce que moi j'aime bien quand même sa petite liberté. Hein. Normalement ici ça craint rien, hein, franchement, il y a des voitures, une voiture qui passe de temps en temps, et voilà. Hein. C'est une petite route, hein, enfin c'est une route. C'est une petite route goudronnée juste pour aller d'un point à un autre. Hein. Donc voilà les amis. Donc on profite. La petite balade, puis le sable, la mer, tout ça, voilà, hein, à fond. Le petit port. Je vais essayer de faire une petite partie de pêche juste là. J'ai vu des pêcheurs et il y a de la dorade, il y a de l'anguille, il y a pas mal de choses. Donc voilà les amis. Allez, je vous reprends et puis peut-être, j'ai dit bien peut-être ce soir, un petit feu. Première fois de ma vie que je ferai un feu de plage. Parce que c'est plein de bois flottants là, qui sont échoués sur la plage. Vous voyez une petite route, voilà. Bizarre, une petite route comme ça, là, avec les bandes jaunes, on se croirait, je ne sais où, au Mexique. Regardez, bing, grande ligne droite. Pas mal, hein. Allez, direction la plage, on va aller voir ce qui s'y passe. Mais j'ai vu un chien partir là-bas, mais bon. On voit la mer d'ailleurs d'ici. Regardez, hop. La mer, elle est là, ding, ding. On la voit. Sur le portable, on la voit peut-être pas bien. Allez les amis, je vous reprends, je vous dis à tout à l'heure. Il y a des circuits à faire, regardez. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Chien en laisse, ok. Bon, je suis hors saison. Moi, mon chien me suit au pied. Tac, ok. Ouais, bah c'est normal. Oh, bah, on n'a pas le droit de s'égarer. Interdit de cueillir. Oh, ouais, il y a pas mal de trucs. Hein. Il y a des sentiers à faire. Tout. Bon, ils disent pas interdit au feu. Hein. Allez les amis, tout à l'heure. Regardez-moi ce soleil. Novembre. On est le 17, 18. Je sais plus combien. Je sais plus quel jour on vit. 18 novembre. Vous vous rendez compte les amis? Après c'est pas la grosse chaleur. Hein. Il y a quoi? Il n'y a pas de Mistral, il n'y a pas de vent. Il doit y avoir quoi, 15 degrés, je sais pas. Dans le camion, j'ai 20. Ouais, 20, 22 même. Allez les amis, tout à l'heure. Bon les amis, bon j'ai voulu goûter l'eau. Enfin goûter.
Ben, vous savez quoi? On est au mi-novembre, comme je vous ai dit sur la vidéo. Viens là, Flo! Oh putain, il est chiant, il court après les gens. L'éclair, hein. Et regardez. Ah mais je piquerai une tête, hein. Elle est pas gelée, hein. Bon, je vais peut-être chercher mes chaussures, elles sont là-bas. Et le chien là, il emmerde tout le monde, hein. Regardez, il y en a un qui fait du détecteur là. Et ben il lui court après. Viens là. Là-bas, il y avait des gens avec un chien, un mâle. Bon, un petit jeune, hein. Bon, ils l'ont détaché, ils ont dit on a envie d'essayer. C'est pas le tenir en laisse que ça va apprendre à être convivial, enfin je sais pas comment on dit, avec les autres. Je dis oh, vous avez raison, hein. Bon après on était là présent s'il y avait tartaille, hein. Bah non, ça s'est bien passé, impeccable. Je suis bien content, même eux ils étaient bien contents. Ouais les amis. Ah Oslo. Eh oui. Ah il veut pas se mouiller, hein. Dès que ça lui mouille les patounes, oulala, il recule, hein. Bon allez, je vais récupérer les chaussures. On voit mon ombre. Coucou! Regardez les amis. Il y a 28 degrés. On est le 18 novembre. Regardez le soleil. C'est tout aéré. Regardez. On est le 18 novembre. C'est un truc de fou. Énorme. Donc c'est pour ce qu'on fait. Ouais, et il est... Regardez, je vous mens pas. Il est... On voit pas avec le soleil. 3h. 3h11. Les amis. Donc pour ce qu'on fait. Et ça, je reviens de la plage. Et regardez, les amis, une coque géante. Et quand je l'ai aperçue sur la plage, elle avait sorti sa grande langue, énorme, un mollusque. Donc il y a une personne qui pêchait et puis il m'a dit bah, ramassez-la. Donc elle s'était refermée, j'ai pas le temps de faire la vidéo. Et il me dit vous la ramassez, vous la mettez dans l'eau et normalement elle devrait se réouvrir. Alors j'attends depuis tout à l'heure, c'est joli, hein, fait un aquarium. J'attends qu'elle saute et je vous ferai voir ça. Gros mollusque, mais une langue qui faisait au moins 15 cm de long. C'est joli, hein. Allez les amis. Qu'est-ce qu'il est sage Oslo. Qu'est-ce qu'il est sage Oslo. Eh oui. Elle a sorti sa langue. Mince. Elle a recraché du sable, regardez. Oh bah je verrai mieux tout à l'heure. Mais elle a bougé. Ah, elle ouvrait tout doucement, c'était marrant. Mais après d'un coup. Bon bah, on verra tout à l'heure, hein. Je vais attendre qu'elle réouvre sa bouche. C'est trop marrant. Coucou les amis. Bon, un petit matin, un peu frisquette, mais pas pour longtemps. Il y a le soleil. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs sur la vidéo, enfin dans la vidéo. Donc je suis à Valras plage. Et puis là, alors je sais pas, je vais zoomer si je peux vous montrer. Vous voyez là, je vais essayer de pas trop bouger pour que ça fasse le point vers mon doigt là. Les grosses montagnes enneigées là, des montagnes géantes. Moi je les vois super bien, hein. Et ben c'est Canaillou. C'est Canaillou, c'est la montagne la plus haute des Pyrénées. Oh, des Pyrénées orientales. Voilà les amis, Canaillou qu'on aperçoit. Monsieur Oslo.
Qu'est-ce qu'il veut dire, monsieur Oslo, aujourd'hui? Oh, il veut la caresse. Attendez. Hop. Oh, il veut la petite caresse du matin, mon toutou. Oh oui, que ça fait du bien, papounet. Bonjour. Bonjour. J'arrive pas à mettre en grand angle. J'arrive pas à mettre en grand angle. Hein, mon gros? Et oui, mon gros, comme il va bien mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Du blé. Du blé. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, ben, monsieur Oslo, il avait décidé de refuguer. Enfin, refuguer, entre guillemets. Je me suis inquiété. Et puis, non, il est rentré. C'était 1 h du matin. Je sais pas si je me répète, les amis. Je sais pas où j'en suis dans la vidéo. Là. Je crois bien que je l'ai déjà dit. Enfin bref, vaut mieux 2 fois que 0. Donc voilà, les amis. Valras plage. Le port de Valras. Et puis je vais aller donner un petit coup de l'air là sur le fleuve, tout en remontant là. Puis après, je sais pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Hein, Oslo? Qu'est-ce qu'on va faire? La balade, la plage comme d'habitude. Peut-être 2-3 courses quand même. Oh, le magasin le plus près c'est 10 km. C'est pas si loin. 10 km, 10 minutes. Et puis voilà quoi. Puis après, revenir là. Hein. Revenir là, on est bien. Vraiment, on est très très bien. Le chien, il peut courir partout. Ça craint rien. La mer, elle est juste là derrière, 50 mètres. Il fait beau, il y a de la balade. C'est cool. J'étais en train de nettoyer le camion, les couvertures et tout, tralala. Ouais, faut peut-être que je donne un petit coup de lavage quand même, parce que le coup de balai, c'est bien beau, mais au bout d'un moment, il faut laver le parterre. Allez, je vais me refaire un petit café, moi. Je vous dis à tout à l'heure, les amis. Tu dis à tout à l'heure, quoi? Tu dis à tout à l'heure. Tu dis oui. Oh là, mon papa. Allez. Et là, il n'y a pas du camping-car. Oh, le mec, là, il doit passer partout, sans problème. Camion de Dakar, ça. Oh, putain. C'est énorme, mais... Oh, il est tranquille, le mec. Ça va être grand, là-dedans. Ah, j'aime bien aussi, ça. Hein. Ah, tu peux aller de partout, avec. Ouais, bon. Pas le même prix, hein, les pneus. Hein. Oh, la taille des pneus. On voit Canaillou au-dessus du camion, là, qui passe. Elle est géante, cette montagne. Géante. Je la vois super bien. C'est dommage que sur le téléphone, on voit pas pareil. Bon, j'ai mis un grand zoom, là. On va retourner vers la plage, parce qu'il y a des chiens là, qui sont arrivés. Il y a là. Allez, je vous reprends, les amis. Bon, les amis, c'est sur ces images que je vous laisse. La vidéo arrive à quasi 50 minutes. Donc, voilà. Dernier coup de paysage. Magnifique. Toujours aussi beau. Oslo, il vadrouille. Il est heureux. Donc là, on va se rentrer au Camtar, tout doucement, qui est là-bas au fond. Je sais pas si on va le voir. Là-bas. Voilà. Et puis, je tenais à dire, pour Django Nomad, je lui souhaite tout mon courage possible pour qu'il retrouve son chien Oslo, qui est perdu depuis 9 jours maintenant. C'est très inquiétant, ça c'est sûr. Au bout de 9 jours, déjà moi 5 jours, j'y croyais plus du tout quoi. Mais là 9 jours, c'est vraiment très inquiétant. Donc voilà, hein, on pense toujours au pire au bout de 9 jours. Mais voilà, faut garder espoir, toujours. C'est bizarre de ne pas trouver comme ça.
qu'il est parti. Même moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est parti. Le mien était parti, mais c'est pas pareil. Il était parti, il me connaissait pas. Ça faisait un seul jour que je l'avais. Mais là, il le connaît depuis longtemps, son chien. Et qu'il est parti comme ça et pas revenir, c'est vraiment très inquiétant. Je suis vraiment triste pour lui, hein. Je sais ce que ça fait. En plus, il a son autre chien Django, berger allemand, qui va pas bien suite à une pyro. Grosse galère, enfin. Voilà, si tu regardes ma vidéo, Thibaut, c'est ton prénom. Eh ben, je te envoie tout mon courage possible. Comme je t'ai dit, à plusieurs endroits, je serais bienvenu, mais plus de 1000 km nous séparent. Et moi, j'ai très peu de temps devant moi parce que voilà, je dois remonter pour mes enfants. Voilà, j'ai des enfants un week-end sur deux, donc voilà, ça me limite, quoi. Mais sinon, je serais bienvenu t'aider. Voilà, je pense très fort à toi, tu le sais, et puis voilà, hein, je sais pas quoi, mis à part, je croise les doigts et tout ce qu'il faut qui va avec. Bon, voilà les amis, je vous laisse avec ce soleil. C'est bord de, je sais pas ce que c'est que ça, ces eaux là, comme ça, enfin, je pense pas que c'est de la mer, c'est des surplus, la mer, regardez, on la voit là. Donc voilà les amis. Ouais, je suis un peu triste. Je suis un peu triste, voilà. Je fais que penser à son chien, enfin à ses chiens, et ça me rend triste. Ça me rappelle le mien qui était fugué et le mal que ça peut faire. Ça donne une grande tristesse. Allez les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo. Kiffez bien votre vie. Et puis voilà. Hein. Je sais même plus comment terminer cette vidéo. Je suis un peu patatrac. Ouais, ça... Enfin, je vais pas mieux en parler, voilà. Bon, bah allez, je vous dis à la prochaine vidéo et kiffez bien. Il y a quelqu'un qui fait voler là-bas, c'est dégueulasse. Bref, là-bas, il y a un big camion, comme j'ai fait voir. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, les amis. Profitez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. La vie, elle a du bonheur comme du malheur. Il y a les maladies, il y a le Covid, il y a toutes les politiques qui nous bassinent. J'écoute plus la télé, moi, depuis 1 an et demi. Après, le minimum pour savoir si on est confiné ou des choses comme ça. Que je me fais d'ailleurs je demande à voilà, hein, personne que je connais, hein, famille, des choses comme ça, mais voilà quoi. Je voulais vous faire voir peut-être un petit bout de ma mère avant de quitter cette vidéo. Et puis bah ça va faire bientôt, ça fait 4 jours. Ça fait 4 ou 5 jours que je suis là, toujours tranquillou. On va aller faire 2-3 courses. J'aime bien ces dunes comme ça, là. Les dunes de sable. Mais ici dans le quartier là, enfin toutes ces fougères qu'on voit à l'horizon à perte de vue là, c'est envahi de crottes de lapin. Alors le chien, le soir il se fait plaisir, il part. Enfin, il m'avait inquiété l'autre fois, hein. Il était parti, je sais pas combien de temps, il est rentré à 1 h du matin, hein. Ça m'avait inquiété, hein. Ouais, on est inquiet, hein, pour nos chiens, ce qui est normal, hein. C'est un chien, c'est pas un objet, c'est... Regardez les amis, regardez-moi ça. J'adore quand il n'y a personne comme ça, ça fait du bien, ça change, hein, que... L'été c'est bondé, tu sais pas où te mettre, ça gueule de partout. Regardez-moi le soleil qui brille sur la peau d'Oslo. Voilà les amis, je vous laisse, kiffez bien, profitez bien et prenez soin de vous. Donc voilà, donc je disais, ouais, je vais couper court. Un chien c'est pas un objet, c'est comme un enfant.
Moi, à la base, je croyais qu'un chien était plus résistant que les êtres humains, et en fin de compte, c'est assez fragile. Enfin, après, ça dépend les races, mais comme moi, c'est un pur race, ça reste assez fragile. Donc, attention, attention à tout. Donc, vaccin, machin, faut rien oublier. Ils font des trucs là, des espèces de boules de viande là pour les traiter pendant 3 mois pour être pour les tiques et tout. Ça marche très très bien hein, d'ailleurs. Moi, quand il a fait sa pyro, que je l'ai vite fait tout le bazar là, et ben j'avais regardé les tiques, j'ai enlevé tout ce que j'ai pu et avec la boule de viande, j'en avais loupé. Et ben, elle tombe, elle sèche par terre direct. Je les ai trouvés dans le camion. Hop. Donc voilà les amis. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas si elle sera aussi belle. Hein. On va chercher. Allez, bisous, ciao.